C'est vrai, aujourd'hui, quand on voit après ce que le PDCI a pu demander à travers les pas que pose son président Tidiane Thiam à l'international, et c'est un hasard, c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse. Aujourd'hui, avec la visite en fait, du représentant de l'ONU, on est content, on n'est pas content, ça dépend de là où on se retrouve. Quand on est de l'opposition, du coup, on crie à une petite victoire pour dire qu'on pourrait faire changer les choses. Et quand on est du pouvoir, on veut se rassurer. Mais Arnaud l'a dit tout à l'heure, n'attendez pas l'ONU aujourd'hui pour changer la donne actuelle. Ce n'est pas possible, franchement, sauf cataclysme. Et si vous remarquez, l'ONU se met toujours là quand il y a une situation de guerre fratricide. Ce n'est pas le cas. Actuellement, le gouvernement fait tout pour rassurer l'international, pour dire que ça va bien se passer. Le président l'a dit plusieurs fois, il aura la sécurité. Le Conseil constitutionnel, l'arbitre électoral, je pense qu'il a déjà tranché. Je ne vois pas à l'heure actuelle une consigne qui viendrait de l'extérieur, sauf cataclysme. Hein. Voilà, peut-être que ce jour-là, ils m'ont dit, bon, il a trop plu, la Côte d'Ivoire, mais je ne vois pas, comme pourrait parler comme l'autre, les dés sont déjà lancés. Il faut aller à la campagne et tout ce que l'ONU peut faire, c'est de la diplomatie, c'est de demander avec des mots pour que les choses se passent bien. Mais vraiment, pour ceux qui attendraient encore que l'ONU vienne faire injonction, je pense que c'est un rêve. Et justement, je vais lire le propos de M. Leonardo Santos Simao qui dit, et je cite, « J'ai reçu les assurances du président de la République sur les efforts déployés pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. » Herman, à voir. Moi, je pense que... Et c'est maintenant l'ONU joue son rôle. Voilà, faut pas s'attendre à ce que l'ONU qu'on a connue sur le dossier, à certaines époques, sur le dossier ivoirien qui était très tranchant, qui à chaque sortie souvent appelait à des résolutions et autres, ce temps elle est révolu. On voit bien que ils font leur défilé. Je crois que ça fait la deuxième ou la troisième fois qu'un émissaire de l'ONU arrive dans le processus électoral, mais c'est juste pour s'assurer que, pour prendre l'information d'Abidjan et puis repartir. Et le président Alassane Ouattara, qui est l'interlocuteur, a déjà rassuré l'ONU que tout va bien se passer. Donc, ceux de l'opposition, parce que je ne crois pas que les gens très lucides de l'opposition pensent à un changement par rapport à ce balai-là, ceux de l'opposition qui pensent cela, moi je pense qu'ils sont dans leur rêve. Parce que, encore une fois, le temps où l'ONU avait des positions tranchées sur le dossier ivoirien, sur le cas ivoirien, il est très révolu. Marius Komoré, je vous voyais sourire lorsque nous abordions ce sujet. Pourquoi? Non, parce que moi... Commenter en même temps cette actualité. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas rêveur. Et j'aime pas voir des gens nous faire rêver. Qui nous fait rêver, Marius? Les politiques, et plus particulièrement les cadres du PDCI, l'instance de direction et de gestion du PDCI, comment cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait fait? Une déclaration pour dire que, oui, ils ont saisi l'ONU, l'ONU va... Bon, si le président de la République ne va pas à l'ONU, puisqu'il n'a pas été à la dernière Assemblée générale de l'ONU, eh bien l'ONU viendra à lui. N'ont-ils pas le droit de faire donc cette intervention, Marius Komoré? Écoutez, ça c'est pour blaguer leurs militants. Justement, c'est pour ça que je dis que j'aime pas qu'on fasse rêver les gens. Ils savent très bien, et de façon claire et distincte, c'est leur droit de faire ce genre de déclarations avec un maître Blissi tout pimpant, tout teigneux, intransigeant, avec même un faciès. En quoi le faciès? Allons sur le commentaire, laissons le faciès. Non, de tout cela, je dis que c'est du cinéma. Il faut mettre un terme à cela. La politique. Le jeu politique en appelle... Non, le jeu politique, c'est du cinéma, mais nous sommes à une étape où il faut tenir un langage de vérité à ces militants. Il faut tenir un langage de vérité aux Ivoiriens. Dans le cas d'espèce, depuis quand Herman a bien raison de le dire, l'époque où l'ONU s'ingérait dans les affaires intérieures, dans la sphère de décision au plan national, avec des résolutions conçues entre quatre murs par l'Élysée, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, je ne vois pas l'ONU venir imposer à la République de Côte d'Ivoire d'inscrire le nom d'individus qui n'ont pas pu respecter les dispositions de leur loi. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui les a éjectés, prenant le cas de Tidiane Thiam. Pourquoi il a fait un deuxième congrès? Pourquoi il a fait un deuxième bureau politique? Pourquoi il a fait une deuxième convention? C'est parce qu'il sait que sa première élection, qui découle du premier congrès, a été mal faite.
parce qu'il violait justement cette élection. Elle violait justement les règles qui régissaient justement la prise du pouvoir et à la tête du PDCI et au niveau donc de sa candidature au niveau de l'État, au niveau de la présidentielle. Parce qu'au final, il allait déposer sa nationalité française, il allait faire allégeance et aller libérer sa nationalité française. Merci. Il a retrouvé toute la plénitude de sa nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, il est ivoirien. Il dit qu'il était assis à Paris. Je termine sur ça. Il attendait son certificat de nationalité pour rentrer, comme si c'est avec un certificat de nationalité en voyage. C'est ça que j'ai dit. Il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. C'est avec un passeport qu'on voyage. Et son passeport ne lui a jamais été retiré. Il a lui-même reconnu qu'il avait son passeport. Il pouvait sauter dans n'importe quel avion. Bon, maintenant, il a son certificat de nationalité. Pourquoi il ne rentre pas? Merci beaucoup. Qui n'empêche de rentrer? On va écouter les autres parce que de nombreuses réactions. Et on commence par vous, Herman. Quand je disais tout à l'heure que le temps où l'ONU prenait des résolutions sur le dossier ivoirien, il était résolu, c'est parce que justement les acteurs ont changé. Et que les acteurs actuels, il y a une certaine entente avec les acteurs, avec les autres acteurs, pas d'entente. Marius, on ne va pas revenir sur le dossier ivoirien, on va pas repartir 15 ans en arrière. Mais dire que l'ONU, il ne faudrait pas... Aujourd'hui, on est fondé de dire que l'ONU, on ne faudrait pas qu'on se leurre que l'ONU s'intéresse à nos affaires. Mais il y a eu un moment, justement, c'est pourquoi les autres pensent ainsi, il y a eu un moment où l'ONU, souvent même on ne toquait pas à sa porte, il s'intéressait au dossier ivoirien, il prenait des résolutions par rapport à ça. Ça, c'est un aspect. Dire, par exemple, pour revenir sur le cas de Tidjane Thiam, on ne va pas revenir sur les épisodes juridiques qu'il y a eu. Laissons les avocats régler ça. Et je pense que ce débat, il est parti. Mais quand vous revenez là-dessus, c'est comme s'il y avait peut-être... vous reprenez le procès. Or, M. Tidjane Thiam n'a pas repris... Le PDC-RDA n'a pas repris le Congrès parce que Tidjane Thiam a été mal élu. C'est parce qu'il y a eu justement des procédures judiciaires qui ont entaché la marche de ce parti-là qu'ils sont revenus à un moment donné. Merci beaucoup. Vous ne dites pas vrai. Non, mais on est tous non, vous dites pas vrai. C'est Gandhi qui a la parole. Marius Komoué, c'est Gandhi. Il n'est pas... C'est son élection qui a été attaquée. Messieurs, s'il vous plaît. C'est même pas le sujet aujourd'hui. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. C'est lui qui... S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Il a la parole. Moi, ce que je veux dire aux Ivoiriens, les Ivoiriens qui nous écoutent en ce moment, c'est-à-dire que... Et je veux aussi m'adresser au recalé, si je peux, au recalé du Conseil constitutionnel. En l'état actuel des choses, l'ONU ne peut rien faire pour changer à l'heure actuelle le programme pour les élections. Ça, c'est sûr. C'est pas possible. Ça, bon, comme nous ne sommes pas Dieu peut-être, sinon en l'état actuel, il y en a 5 candidats qui vont compétir. L'ONU ne peut plus agir pour qu'on puisse changer au niveau de l'agenda des candidats. Ça, c'est plus possible. Donc, du processus électoral. Voilà, le processus électoral, merci. Donc, je pense que c'est d'aller faire campagne pour ceux qui ont été récalés, qui font encore espérer que la donne va changer. Je pense que là, il n'y a pas matière à rêver. Très bien. Oui, je voudrais dire à M. Marius Komoué que la politique quand même est un gros cinéma auquel nous tous on assiste. Et puis, si l'intervention de l'ONU est différente, il y a plusieurs raisons. Premièrement, la Côte d'Ivoire sortait d'une crise. Il y avait une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire qui faisait que l'ONU était extrêmement présente. Et puis, il y a eu justement cette correspondance sur la certification des élections, etc. Donc, on a eu une présence massive de l'ONU dans le cadre ivoirien, justement parce qu'il y avait une menace à la paix. Alors qu'aujourd'hui, premièrement, on est dans un contexte complètement différent en termes de paix. Et puis, on est dans un contexte sous-régional également différent. Aujourd'hui, on a la création de l'AES, on a la montée de la Russie dans la sous-région et il faut conserver l'allié ivoirien, stratégique ivoirien. Parce que n'oublions pas, on parle de l'ONU, mais l'ONU, ce n'est qu'un regroupement d'États qui ont des intérêts. On le voit actuellement, le Conseil de sécurité qui est complètement paralysé sur la prise d'une résolution dans la bande de Gaza, dans la crise israélo-palestinienne, justement par le veto américain, parce que ce ne sont pas forcément les intérêts humanitaires qui prévalent, mais c'est surtout les intérêts également politiques. C'est un regroupement. Donc tous ces intérêts-là, justement, pourraient faire changer la donne. Pour moi, pour changer la donne du moins. Pour moi, les intérêts sont extrêmement importants. La stabilité de la Côte d'Ivoire semble être extrêmement importante, est extrêmement important, surtout dans le cadre sous-régional actuel. Et donc, je ne vois pas les organisations internationales prendre des risques qui pourraient mener sur un chemin très hasardeux. Donc,
il ne faut, à mon avis, vraiment rien attendre des organisations internationales en matière de chamboulement de l'ordre qui est déjà établi. Maintenant, c'est aux différents candidats de vraiment prendre leur bâton de pèlerin pour rassembler autour d'eux le maximum d'Ivoiriens et d'essayer par les unes de faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Et vous embouchez une trompette que je vais évidemment à loisir continuer de faire pareil comme vous. Si tant est que le positionnement de la Côte d'Ivoire est stratégique dans le contexte qu'on a, quels sont justement, que devons-nous faire pour maintenir, quel que soit Alpha, comme on le dit, la stabilité de cette nation-là, parce que, évidemment, elle joue un rôle important aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme et tout ce qu'on a avec Herman. Non, moi je pense que ça c'est une des, je veux dire, des lauriers glanés par le pouvoir Ouattara. Cette stabilité par en mettant un point d'honneur sur la sécurité et autres. C'est vrai que par moments, ça peut ressembler pour certains à la démarche d'un État policier, mais la Côte d'Ivoire, on a vu pendant toute la crise comment est-ce qu'on a été. Donc cette stabilité imposée plus ou moins est de bonne guerre, parce que il faut le mettre à l'avantage du président Ouattara qui fait tout. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais nous on veut que les Ivoiriens soient tranquilles. Il ne faudrait pas qu'il y ait des bruits de bottes, il ne faudrait pas qu'il y ait des calages ici et là. Et ça, c'est à mettre à son actif. Et donc moi je pense qu'à ce niveau-là, il faut peut-être continuer, mais à un moment donné, il faut faire en sorte que ça soit beaucoup plus dissuasif que véritablement opérationnel. Justement, vous aurez la parole. Justement, Gandhi Koué, dites-nous, au-delà de l'enjeu de l'élection présidentielle pour la Côte d'Ivoire d'avoir un nouveau président, il y a un enjeu important qui est la stabilité de cette nation-là, sur laquelle comptent justement toutes ces organisations internationales. Oui, mais bien sûr, je pense que le président l'a dit, c'est d'abord même l'une des raisons pour lesquelles il veut rempiler. Il a dit, pour une question de sécurité à nos frontières, la question des terrorismes. Et moi, je pense que à ce niveau-là, on peut tout reprocher au chef de l'État actuel, hein, mais je pense que sur ça, sur la sécurité et sur tout ce qui concerne le terrorisme, il a été toujours constant et il y a mis vraiment beaucoup de sérieux. Donc, quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur ce plateau-là, aucune raison aujourd'hui ne saurait vraiment justifier que par rapport à des questions sécuritaires ou bien par rapport au terrorisme, les choses, comme on appelle les organisations internationales, viennent dire, parce que vous avez tel problème, on doit chambouler les choses. Et à ce niveau-là... Quand vous dites chambouler la chose, ça veut dire que changer le dispositif actuel... On sait que les élections commencent, la campagne s'ouvre le 10. Ouais. Aujourd'hui, aucun élément probant à l'heure actuelle ne peut faire qu'on peut dire la date a changé. Là, c'est clair. On vote le 25. Aucun élément extérieur ni intérieur en l'état actuel ne peut faire changer les choses. C'est de ça que je parle. Maintenant, je pense que les Ivoiriens, dans leur divergence politique, tout et tout, sont quand même unanimes que cette paix, depuis longtemps, c'est vrai qu'on a des acteurs par-ci, par-là, mais le président a su, jusqu'à preuve de contraire, là, rassurer les Ivoiriens à ce niveau. Voilà. Donc moi, pour moi, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau des choses. Très bien. Arnaud, rapidement, pour qu'on écoute Marius. Juste en 2 minutes. Je suis pas, enfin en 1 minute, je ne suis pas vraiment d'accord avec Herman et Gandhi sur ce point. Quand Herman dit que le président a mis tout en œuvre pour la sécurité, peut-être en termes de forces armées, etc., je suis d'accord. Quand Gandhi dit que le président décide de rempiler justement pour maintenir la sécurité, je ne suis pas sûr que la sécurité de la Côte d'Ivoire dépende exclusivement... Non, c'est lui qui le dit. Oui, non, j'y arrive. Dépend exclusivement du fait qu'il soit toujours au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que toutes les crises qu'on a, et même si on est en train de parler de sécurité des élections, de tension à l'approche des élections, de est-ce que l'ONU peut changer tout ça, c'est parce qu'on est craintif de l'élection, est-ce qu'elle va être bien organisée, est-ce qu'on va être dans la stabilité, justement parce qu'il y a une tension actuelle. Et cette tension-là, on la ressent chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire. Toutes les crises qu'on a eues en Côte d'Ivoire n'étaient ni du fait de l'économie, ni du fait des ponts, des routes ou de la pauvreté, mais c'était exclusivement des crises préélectorales, électorales et post-électorales. Donc, si on n'est pas arrivé à avoir un système électoral qui satisfasse l'ensemble des acteurs, si on continue à parler de nationalité à l'approche des élections, si on a toujours des candidats récalés, peut-être à raison, hein, parce qu'il y a des motifs juridiques, mais il y a toujours eu des motifs juridiques quand quelqu'un est récalé. Donc, quand on a toutes ces choses-là qui se répètent chaque année, et puis on dit qu'on a garanti la paix, je ne suis pas très sûr que les acteurs politiques aient suffisamment travaillé la paix, parce que ce qui nous crée la guerre, justement, dans notre pays, c'est des élections et les tensions qui entourent les élections. Merci.